Alors salut tout le monde, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo qui va parler bien sûr d'une actualité de certaines communautés africaines à Istanbul pendant cette période difficile de confinement. Premièrement, cet incident se déroule le 12 novembre. De nuit, la communauté ougandaise à Istanbul a décidé d'organiser l'élection de Miss Ouganda. Ah oui, Miss Ouganda. Donc, choisir la plus belle ougandaise résidant à Istanbul. Et justement, pendant que les festivités se passaient, du moins, bien avant, ils ont fait une page Facebook, ils ont fait de la com et tout. L'entrée à la soirée était pratiquement de 100 $, vous imaginez. Donc, à l'intérieur, il y avait plus de 100 personnes qui avaient participé. Donc, c'était chaud, c'était du lourd. Comme vous pouvez le constater là, c'était vraiment sérieux. La soirée se passait très bien, le champagne coulait à flot. Les musiciens faisaient leur interprétation, les belles ougandaises défilaient, le jury faisait son travail comme vous pouvez l'imaginer. La plus belle ougandaise devenait de plus en plus belle, même dans l'âme. Elle défilait, elle montrait ses formes, ses beautés et certainement, même le plus religieux des religieux, en voyant ces déhanchements, ne pouvait que songer à coller la petite, comme le dirait Franco, mon confrère camerounais, coller la petite. Donc, mais maintenant, tout se passait très bien. Chacun jouait son rôle à merveille, jusqu'à ce que la police qui avait été informée et qui n'en revenait pas qu'une telle chose puisse se faire en période de confinement avec toutes les mesures qui ont été édictées, a pris du recul, a voulu enquêter et comprendre. Et lorsque tout se passait super bien et tout, c'est alors que les agents de la police débarquent. Tendant, j'étais pris. Lorsqu'ils ont débarqué, petit contrôle, on se rend compte, comme vous voyez dans la vidéo, que les mesures sociales ne sont pas les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées du tout. Chacun fait son one-man show comme il veut, tout se passe bien. Bref, il est difficile de trouver quelqu'un seul, parce que c'est au moins des couples, sinon des trios. Des gens sont enlacés et tout. Et les policiers qui arrivent se disent que waouh, peut-être nous ne sommes plus en Turquie, nous sommes en Afrique ou quoi? Parce qu'il n'y a que des Africains. Bien sûr, quelques Turcs comme des photographes, des vidéos qui ont été recrutés pour la circonstance. Donc, il a presque personne, très peu de personnes portent les masques. Ah, pourquoi porter le masque alors que il faut bien qu'on voit ta beauté, il faut bien qu'on voit tes formes. Donc, il n'y avait pas de masque. Ce qui fait que les policiers ont sécurisé la zone et il y a des amendes qui ont été données à toutes ces personnes-là qui étaient en pleine fête et qui ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale. Des amendes ont été données et le total des amendes, tenez-vous tranquille, est monté à 70 000, dans les 70 300 lits turcs. Et 70 300 lits turcs, on peut dire que c'est environ 10 000 $. Donc des amendes d'un total de 10 000 $ ont été distribuées ce jour-là aux différents participants pour non-respect des mesures de distanciation sociale. Voilà. Donc, et c'est pas tout. C'est pas tout parce que après cet incident, justement, quelques jours plus tard, ce que, en fait, généralement, puisque ici, même à Istanbul et tout,
les cultes se tiennent, hein. Ça dit que, vous savez, il y a des pasteurs, pour la plupart des pasteurs venant du Nigeria, des pasteurs nigérians, qui tiennent leur culte normalement, qui continuent, puisque ça se passe dans la clandestinité. Et ça, bref, ça se passe dans des salles qui ne sont pas toujours déclarées et tout, donc tout continue. Parce que là, la police n'est pas au courant. Mais sauf que après cet incident, le lieu était plus surveillé qu'avant. En ajout de cette actualité, le 29 novembre pratiquement, un groupe de personnes arrive dans la même zone et ils se mettent, ils s'installent. Celui qui est devant, qui est certainement le pasteur, commence son culte, le prophète, mais sauf qu'il n'avait pas prophétisé que ce jour-là, il devait être visité par l'esprit sévère de la police, parce que justement, après quelques temps, tout commence très bien. Le pasteur prend sa parole, il joue son rôle, il envoie la prière et tout se passe super bien. Jusqu'à ce que débarque la police. Et là, quand la police débarque, tout va sens dessus-dessous. On se rend compte qu'on a près d'une trentaine de personnes qui, de la même façon, comme vous l'avez vu, vous le voyez dans la vidéo, faisaient leur culte sans respect des mesures barrières et avec une musique avec la musique, vous savez comment ça se passe dans les églises. Donc vous voyez, avec la musique. Et ce qui est très amusant dans l'affaire, c'est que bon, les Turcs ne comprenant pas, ne sachant pas que nécessairement il peut y avoir des cultes, des prières énergiques avec les musiques fortes et tout. Dans l'actualité turque, la plupart des journaux qui traitent de cette information parlent de partis. Donc, eux, ils se disent qu'en fait, ce dimanche-là, ces personnes ont décidé d'aller faire la fête encore. Vous voyez un peu. Donc, ils se sont dit que ils sont partis encore faire la fête. Donc, ils sont encore en train de fêter. Vous voyez. Donc, du coup, dans leur esprit, ça va rester. Ils vont se dire, mais ces gens ne peuvent pas se passer de la fête. Et comme c'est encore une communauté africaine, vous savez, les biais cognitifs vont très vite. Donc, certainement, les policiers vont se dire, mais ces gens, ils n'arrivent pas à se passer de la fête. Quel que soit ce qu'on fait, ils vont toujours fêter. Donc, voilà un peu. Et cette actualité, c'est-à-dire les deux actualités, beaucoup plus celle de Miss Ouganda, qui a été même changée en Miss Corona par une télévision de la Turquie, justement. Ils ont taxé ça de Miss Corona parce que pour eux, c'est incroyable. C'est-à-dire que le journaliste dit carrément, c'est incroyable, quelque chose d'incroyable, d'impensable que la police a découvert au quartier Esenyurt à Istanbul. Donc l'actualité a été bien traitée et je pense que malgré les amendes, en fait, c'est quelque chose qui va faire une publicité pour l'élection Miss Ouganda. Parce que je pense que avec cette actualité, la manière dont c'est passé dans les journaux et tout, l'année prochaine, ils pourront avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que s'ils peuvent organiser ça légalement, ils pourront avoir plus de visibilité. Et ils pourront même prendre des sponsorings auprès des entreprises où ils ne seraient jamais entrés sans cet incident. Donc, s'ils savent profiter de cet incident-là, ils vont faire beaucoup de chiffres dans les prochaines éditions de Miss Ouganda parce que là, presque toute la Turquie sait maintenant que Miss Ouganda se tient en Turquie et que ça peut être un potentiel, n'est-ce pas, pour se faire connaître soit en Ouganda, soit même peut-être en Afrique. Donc, ça, c'est le bon côté de cette actualité. Mais malheureusement, mais en fait, ce n'est pas les seules personnes qui rompent les règles du Covid. C'est très difficile et dans beaucoup de pays, ça a été constaté. La preuve, c'est qu'en Belgique, un eurodéputé, le 30 novembre,
il y avait une soirée, et là c'est encore pire parce que c'était pas une soirée d'élection ou une soirée de fête et tout, c'était une soirée une soirée mondaine avec tout ce que cela comporte. Il y avait de la drogue, même en fait, des stupéfiants, de l'alcool et tout, et puis c'était sexe à gogo, bref, c'était une vraie dépravation de mœurs. Et ça se passe en Belgique, et c'est pas fait par les Africains, ça se passe en Belgique. Et justement, lorsque la police débarque pour tapage nocturne en plein confinement, on se rend compte qu'on a 20 personnes présentes sur place. Et parmi ces 20 personnes, il y a 2 qui essayent de s'échapper. Et parmi les 2 qui essayent de s'échapper, on prend un, il a un sac, et dans le sac, on voit des stupéfiants, dont des drogues et tout ce que vous pouvez imaginer. Et la deuxième personne qui a essayé de s'échapper, justement, c'est un eurodéputé. Donc, un député européen, un député au Parlement européen. Vous voyez un peu à qui les peuples confient leur sort aujourd'hui. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est pas évident. Donc, voilà. Et cet eurodéputé, c'est un eurodéputé de la Hongrie, du nom de Joseph Zajer. Vous voyez, c'est un eurodéputé de la Hongrie. Il est du parti Fidesz de Viktor Orban. Donc, vous voyez un peu jusqu'où c'est compliqué de respecter le confinement. Ils n'ont pas été punis pour dépravation et tout, non. Ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de distanciation sociale. Donc, si c'était dans un environnement normal, ils n'auraient peut-être pas été inquiétés. Ça veut dire qu'en temps normal, ils le font très souvent et ils le font très bien d'ailleurs. Et ils n'ont pas pu se passer, ils n'ont pas pu se retenir en ce moment de crise, parce que justement la pression montait, il fallait qu'ils goûtent à leur drogue et à leur soirée mondaine comme d'habitude. Voilà un peu, c'est pour dire que en fait, c'est pas juste du propre de ces communautés africaines là d'Istanbul, mais c'est quelque chose qui arrive. Et aussi, vous voyez ici en image là, c'est un monsieur en Italie qui marchait dans la rue sans porter le masque, et vous voyez, l'interpellation est pratiquement brutale faite par la police italienne. C'est pour dire que c'est vraiment pas évident, mais c'est un problème de santé de tous. C'est pas que je veux être en santé et puis je m'en fous, non, c'est que je veux être en santé, je protège ma santé et je protège la santé de la communauté, et c'est ça le plus important. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous devons respecter les mesures barrières, nous devons respecter les prescriptions, parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de tout le monde, il s'agit du monde finalement. Voilà, c'était pour vous dire un peu ce qui se passe en Turquie, comme ça. Nous aurons des rubriques comme ça de temps en temps pour que vous compreniez un peu comment vivent les Africains de Turquie. Après, nous aurons aussi un post sur les Africains d'Istanbul. Vous savez, à Istanbul seulement, il y a 70 000 Africains actuellement qui sont installés à Istanbul au total. Donc, que ce soit de manière légale ou alors sans résidence. Donc, il y a environ 70 000 Africains installés à Istanbul, seulement pas en Turquie. Pour la Turquie, c'est toute une autre histoire. Bon, sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo choc sur l'actualité africaine de la Turquie. Mais sur ce, je vous dis encore une chose. Avant de fermer, je vous dis une chose. Restez connectés, restez figés sur l'actualité de ENG Consulting, parce que notre bébé est à terme et il va naître bientôt. Et ce bébé, c'est quoi? C'est ce village-là dans lequel les Africains et les Turcs se côtoient dans une harmonie harmonieuse. Mais si vous voulez être membre de ce village, si vous voulez être les premiers à inaugurer ce village, et les premiers à inaugurer ce village auront justement le privilège, l'avantage de pouvoir bénéficier du trafic de la Turquie et des business de la Turquie, même sans avoir besoin d'acheter et de revendre. Ça veut dire qu'ils auront le privilège, ils auront la priorité lorsque nous allons ouvrir aux investisseurs extérieurs, ils auront la priorité pour devenir investisseurs dans l'affaire.
Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ceux qui sont dans le pack fournisseur ont tous les droits. Donc, à eux, je ferai une présentation déjà, je pense peut-être le week-end. Je vais vous parler, du moins, quand je dis vous, je parle de ceux qui sont dans le pack fournisseur. Je vais vous présenter le projet. Je vais vous montrer en quoi il va changer radicalement les choses sur les échanges entre la Turquie et l'Afrique. Je vais vous montrer en quoi il pourra vous bénéficier à vous, parce que je vais vous donner la possibilité de gagner de l'argent, même sans avoir nécessairement à acheter et à revendre. C'est-à-dire que si vous achetez et vous revendez vous-même, ça sera un bonus, mais vous pourrez également gagner parce que d'autres achètent et revendent. C'est ça le secret. Pourquoi je le fais? Parce que vous qui êtes dans le pack fournisseur, vous êtes les premiers qui avez compris. Vous avez compris où est-ce que ENG Consulting voulait partir. Et vous avez accepté d'entrer dans le train rapidement pour ne rien rater. Et c'est pour ça que nous avons décidé de vous récompenser de cette façon-là. Alors restez connectés, restez scotchés. Le pack fournisseur est encore ouvert et peut-être jusqu'en fin d'année, peut-être nous allons encore fermer, comme nous avons fermé le 15 novembre, peut-être le 31 décembre, nous allons encore fermer, parce que l'année 2021 doit commencer sur des nouvelles bases. Donc il faudra fermer pour définir des nouvelles bases. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, je vous dis merci, restez scotchés, ne quittez jamais, restez inarrêtables. Au revoir. Bye bye.